Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un outil très utilisé dans Excel quand notamment nous avons en face de nous ce type d'information comme dans ce tableau où vous voyez des choses qui ont l'impression de se répéter. Par exemple ici il y a des usines, plusieurs usines. Dans chaque usine on fabrique les mêmes types de produits et pour chacun de ces types de produits, pour des mois différents, nous avons un chiffre d'affaires, une marge au coût matière, un nombre d'heures de main d'œuvre. On aimerait bien pouvoir éventuellement faire des synthèses, des tableaux, des calculs. On peut avoir plusieurs outils pour ça. Par exemple, si je considère qu'ici, ce tableau, il y a plein de choses, je peux faire un premier tri en utilisant les fonctions trier de A à Z. Ça me permet par exemple ici de trier toutes les usines de Brest. Mais si je veux avoir le chiffre d'affaires total de l'usine de Brest pour les 6 premiers mois, il faut que je fasse des sommes, que je intercale des lignes. C'est un petit peu compliqué. Je peux aussi utiliser les filtres qui me permettent de choisir par exemple que Brest. Et à ce moment-là, je peux plus facilement faire le total en bas. Mais ça nécessite une manipulation importante de données à chaque fois, de préparer les choses, de refaire les tris. Et nous avons une façon beaucoup plus simple pour pouvoir faire ce travail. Si j'enlève les filtres, voilà, je vais pouvoir utiliser un outil qui s'appelle tableau dynamique croisé. Alors si je veux garder les titres ici en entier, il vaut mieux que je fusionne mes zones ici pour qu'il en garde les titres. Je vais donc sélectionner mon tableau et utiliser un outil dans le mode insertion ici. Donc insertion, j'ai possibilité d'insérer plusieurs choses, tableau dynamique croisé recommandé, il fait le travail un peu tout seul, et puis d'autres tableaux. Je vais choisir tableau dynamique croisé. Il me propose une fenêtre pour me demander sur quelle information on va travailler. C'est bien celle que je viens de sélectionner. Je peux aller chercher ailleurs. Et il me demande où c'est qu'il va mettre le tableau résultat. Je vais cliquer sur feuille existante, c'est plus facile pour voir un petit peu d'où on vient, et je vais donner l'adresse d'une première case de ce tableau. Je fais OK, et j'ai un deuxième écran qui s'affiche ici pour me permettre le paramétrage. Remarquez, comme tous les outils sur Excel, dès que j'insère un nouvel outil, je me retrouve avec des menus supplémentaires ici sur la droite pour pouvoir travailler sur l'outil tableau dynamique croisé. Alors le principe est assez simple. Vous vous retrouvez avec les différentes colonnes du tableau, ici, disponibles, qu'on va pouvoir ranger. 4 cases spécifiques. Le premier, c'est le filtre. On va voir tout à l'heure. Deuxième, c'est pour paramétrer les lignes. Qu'est-ce qu'on va trouver en ligne et qu'est-ce qu'on va trouver en colonne et quelles vont être les valeurs au milieu du tableau. Si je prends un exemple, je vais choisir les usines. J'aimerais bien qu'on ait un travail sur les lignes, me récapitule les différentes usines. Donc Brest, Morlaix, Rennes, Vannes, voilà. J'ai les différentes usines. Ensuite, pour ces usines-là, j'aimerais bien avoir le chiffre d'affaires. Et il me les propose automatiquement ici comme valeur. Donc pour chaque usine, j'ai la somme du chiffre d'affaires. J'aimerais bien également avoir un détail pour chaque usine par mois. Si je clique sur mois, alors il me le met ici, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il va me mettre la somme des mois. Je vais pouvoir déplacer le champ, le mettre ici en dessous usine, et vous voyez que vous avez l'usine de Brest avec le détail des différents chiffres d'affaires. Si je ne le veux pas, je vais pouvoir cliquer sur le petit moins et il va me remettre la synthèse du tableau. Mais j'ai aussi la possibilité du détail. J'ai envie par exemple d'avoir les marges. Là, il me met les marges, la somme des marges et le nombre d'heures par exemple, la somme du nombre d'heures. Vous voyez, j'ai donc pour les usines, par mois, les informations, les valeurs au milieu. Pour pouvoir éventuellement changer un petit peu de façon de faire, je pourrais déplacer usine dans filtre. Ce qui me permettrait d'avoir ce type de tableau où là j'ai toutes les usines, mais je ne peux choisir que Brest par exemple, et il me fait un tableau pour Brest. J'ai mis dans ce qu'on appelle filtre, donc je peux les replacer à cet endroit-là pour avoir ce type de tableau ici. Dernière petite chose que j'ai envie de vous montrer pour pouvoir faire ce travail, c'est d'insérer un champ supplémentaire.
je vais insérer un champ supplémentaire qu'on va appeler champ calculé. Il me propose dans ce cas-là de rajouter un champ calculé supplémentaire. J'aimerais bien par exemple de connaître la marge par heure travaillée. Dans ce cas-là, je vais inscrire une formule ici. Je vais prendre la marge du mois, je vais insérer le champ dans égal, marge, je vais le mettre sur le clavier, le diviser, et je vais y insérer le nombre d'heures, et ça va me donner donc un calcul où j'aurai le résultat dans un champ supplémentaire, la marge divisée par le nombre d'heures. Dernière petite chose, pour les champs, notamment valeurs, je vais avoir la possibilité éventuellement de changer les paramètres. Là, il m'a automatiquement proposé de faire la somme, mais on pourrait aussi utiliser le fait de voir le nombre, par exemple, de mois, voilà, on a un nombre de chiffre d'affaires 3 à chaque fois. On a 3 fois le chiffre d'affaires de janvier, 3 fois le chiffre d'affaires de février. Je vais donc replacer paramètre la somme, je peux en faire une moyenne, le maximum, le minimum, un produit, et j'ai un certain nombre de possibilités de calcul, pas forcément uniquement la somme. Là, c'est bien la somme qui est faite. Voilà. Ça va permettre de créer des tableaux de synthèse en éventuellement les transformant pour pouvoir avoir ce que l'on cherche. Dernière petite chose, je peux y accrocher, entre guillemets, un graphique à ce tableau, ici, en cliquant sur graphique croisé dynamique, qui me permet des informations que je dispose dans ce tableau, de les présenter. Alors, ce n'est pas forcément toujours pertinent compte tenu des informations que j'ai souhaitées, mais le gros avantage, c'est que si je change, par exemple ici, je supprime ce champ, automatiquement, mon graphique se modifie aussi et s'adapte à ce que j'ai choisi dans le tableau. Vous voyez, et là, du coup, j'ai quelque chose qui va peut-être être plus présentable. Je vous invite à aller découvrir un petit peu plus loin toutes les fonctionnalités qu'on peut utiliser. Vous voyez qu'à chaque fois, il vient ici rajouter des onglets outils graphiques croisés dynamiques et la possibilité de venir changer les paramètres. Et donc je vous invite à explorer cet outil qui est très pertinent et très puissant. Merci beaucoup.